Oui, salut la famille. Une information très capitale vient d'être tombée. Beaucoup de gens se demandent pourquoi la visite de Vladimir Poutine en Chine, juste après la rencontre entre le président de la Chine et Donald Trump. Bon, pour ceux qui ne savent pas, actuellement Poutine est en Chine pour rencontrer son homologue, le président de la Chine. Donc beaucoup de personnes se demandaient pourquoi cette rencontre immédiate, juste après la rencontre entre Donald Trump et le président de la Chine. Bon, suivons bien cette vidéo et je vous laisse découvrir la réponse à cette question. Et n'oubliez pas de vous abonner pour des prochaines informations comme celle-ci. L'actualité de ce mardi, c'est aussi Vladimir Poutine en Chine. Le président russe est à Pékin quelques jours à peine après le président Trump. Et bonjour Julien Chaïda, ce calendrier n'est pas un hasard ? Non. Alors, selon la rhétorique du Kremlin, il s'agit de célébrer le 25e anniversaire d'un traité de paix, d'un traité plutôt d'amitié qu'avait signé Vladimir Poutine déjà à l'époque, en 2001, avec son homologue chinois. Officieusement, du côté de Pékin, on parle plutôt d'une volonté de ne pas froisser son allié, pas allié historique, mais un allié avec qui Xi Jinping s'est rapproché ces dernières années, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Comprenez tout simplement que Donald Trump a été accueilli en grande pompe avec tapis rouge. Il faut au moins la même chose pour Vladimir Poutine. Vladimir Poutine réclame lui aussi, vous l'aurez compris, sa part du gâteau. Pourquoi ? Eh bien parce que la Chine est le principal partenaire commercial de la Russie aujourd'hui. Encore une fois, ça s'est considérablement renforcé depuis la guerre en Ukraine, depuis l'application des sanctions commerciales contre la Russie, application donc qui grève énormément, on le sait, l'économie russe. Un seul chiffre que je vous donne ici ce matin, à elle seule, Pékin concentre 30% des revenus russes à l'exportation. Parmi ces exportations, il y a principalement donc les hydrocarbures, le gaz et le pétrole qui viennent de Sibérie. On va peut-être le voir sur cette carte d'ailleurs. L'un des objectifs de cette visite de Vladimir Poutine, c'est de convaincre son homologue chinois à construire ce gazoduc que vous voyez ici sur cette carte qui part du nord de la Sibérie, traverse toute la Russie puis la Mongolie pour aller directement à Pékin. Un projet de gazoduc long de 7000 kilomètres. Pour l'instant, Pékin ne dit pas oui, ne dit pas non, temporise, il n'y a aucune urgence du côté de la Chine. À l'inverse, Moscou est de plus en plus dépendante de la Chine, on l'a vu pour les exportations, mais aussi pour ce qui concerne les importations de produits technologiques, notamment dans le civil, mais ces produits peuvent être aussi bien être utilisés dans le domaine du militaire, encore une fois, pour être appliqués et utilisés dans le conflit en Ukraine. Cette relation, elle est pas historique, elle est forte entre la Chine et Pékin, plus forte qu'entre celle de la Chine et Washington, mais par contre, vous l'aurez compris, cette relation est considérablement déséquilibrée et est à l'avantage net et clair de Pékin. Il y avait donc Donald Trump il y a quelques jours. Aujourd'hui, il y a Vladimir Poutine. Il y a d'autres dirigeants du monde qui sont venus à Pékin ces derniers mois pour parler avec Xi. Est-ce que ça veut dire que la Chine est devenue la plateforme incontournable de la diplomatie mondiale ? Alors, il faut bien comprendre une chose, Pauline. Aujourd'hui, parler successivement aux dirigeants américains et aux dirigeants russes, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent le faire. On peut même quasiment dire qu'il n'y a que la Chine aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le contexte géopolitique qu'on connaît, qui puisse le faire. La Chine a toujours été très prudente dans sa diplomatie. Elle appelle régulièrement à la retenue concernant les conflits en cours et appelle toujours à la résolution par voie diplomatique. La Chine se veut presque en faiseur de paix, est un gage aujourd'hui de stabilité à l'échelle mondiale. Vous l'avez rappelé, en 6 mois, Pékin a accueilli les leaders des principales grandes puissances internationales. Dans la foulée, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et donc la Russie à partir de ce soir. Xi Jinping a aussi, je le rappelle, accueilli le ministre iranien des Affaires étrangères ces dernières semaines, en plein conflit avec les États-Unis. Je le disais, Pékin a l'avantage de n'être impliqué dans aucun pays, donc d'être un facteur aujourd'hui de stabilité. Et l'autre avantage, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir parler à tout le monde à travers le globe. Avant, la diplomatie mondiale se faisait surtout et à Washington et à New York avec l'ONU. Le rêve absolu de Xi Jinping, c'est que ce curseur diplomatique se déplace tout simplement vers Pékin. Merci beaucoup, Julien. Ça, l'Amérique est mal barrée. L'Amérique est très mal barrée. Pourquoi? Parce que la visite de Donald Trump en Chine n'a pas eu des résultats concrets, n'a pas atteint ses objectifs. S'il faut que c'est comme ça que je dois le dire. Alors, Trump va se venger contre la Chine. Après cette visite, lorsqu'il va finir avec Taïwan, coûte que valle,
il va se venger contre la Chine à Taïwan. Alors, les alliés se préparent. Partagez-moi la vidéoconférence dans tous les groupes, s'il vous plaît. Je veux voir beaucoup de partage. Abonnez-vous pour tous les nouveaux à la page. On nous dit quoi? Le président russe en visite en Chine les 19 et 20 mai pour renforcer le partenariat global entre Moscou et Pékin. Pour un renforcement de partenariat global entre Moscou et Pékin. Vladimir Poutine va se rendre en Chine, en visite en Chine, les 19 et 20 mai, a annoncé ce samedi le Kremlin dans un communiqué. Lors de cette visite, qui aura lieu quelques jours après celle de Donald Trump, le président russe discutera avec son homologue chinois, Xi Jinping, des moyens pour renforcer davantage le partenariat global et la coopération stratégique entre la Russie et la Chine, selon la même source. Je suis très fier. Alors là, on se prépare pour la 3e guerre mondiale. Oui. Vous savez que s'il y a confrontation entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, non, le monde serait totalement plongé dans une 3e guerre mondiale. Ça, il ne faut même pas discuter à propos de ça. Ne discutons même pas. La Chine, grande puissance militaire, l'Amérique, grande puissance militaire, non, il y aura coup de tonnerre. Donc, il faut se préparer en avance. Mais aussi, il y a la question iranienne qui doit encore être révisée en avance pour apporter leur soutien accru à l'Iran. Parce qu'on sait, vous et moi nous savons, la Russie et l'Iran, la Chine aussi, le savent que l'Amérique va attaquer à nouveau. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe. Alors, toujours selon la même source, M. Poutine et Xi Jinping vont échanger leur avis sur les principaux dossiers internationaux et régionaux et signer une déclaration commune à l'issue de leur pourparlers précise le communiqué. Vous comprenez ce qui se passe? Mesdames et messieurs, Vladimir Poutine et Xi Jinping vont échanger leur avis sur les principaux dossiers internationaux. Mais ça, là, ça va se faire à huis clos. Ça se fera à huis clos. Ah oui, le dossier iranien serait inclus, le dossier chinois serait inclus, le dossier libanais serait inclus, le dossier américain serait inclus et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Donc, ils vont échanger leur avis sur les principaux dossiers internationaux et régionaux et signer une déclaration commune à l'issue de leur pourparlers, précise le communiqué. Une rencontre avec le premier ministre chinois, Li Qiang, pour discuter de la coopération économique et commerciale entre Moscou et Pékin est également prévue dans le cadre de cette visite. Ils vont discuter dans le domaine, ils vont discuter du domaine de la coopération économique, dans le commerce et tout ce qui s'ensuit. Parce que là, c'est le moment qu'ils doivent se souder les coudes. Mesdames et messieurs, Pékin considère Moscou comme un partenaire prioritaire dans l'ébauche d'un nouvel ordre mondial multipolaire post-occidental. Si la Chine appelle régulièrement à des pourparlers de paix et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise, elle n'a jamais condamné la Russie pour son offensive lancée en février 2022 et se présente comme une partie neutre. Mais c'est la politique. La politique, ce n'est pas le voir bébé. Ce n'est pas le voir bébé. Je ris avec toi, mais je tire sur ton dos. C'est ça la politique. Ce n'est pas le voir bébé. Ah oui. Vous comprenez un peu? On ne condamne pas la Russie. On dit non, on respecte l'intégrité territoriale ukrainienne, mais on soutient la Russie. On tire sur le dos de l'Ukraine. Malgré que la Chine dit et demande à la Russie de respecter l'intégrité territoriale ukrainienne, mais on ne condamne pas les alliés russes plus précisément. C'est de ça qu'on nous parle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon la source, partenaire économique primordial de la Russie, la Chine est le premier pays acheteur de combustibles fossiles russes au monde, y compris de produits pétroliers
alimentant aussi la machine de guerre russe. Voilà ce que l'on nous dit. C'est ce que le site de vérification nous dit. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ça? C'est vrai, il y aura des accords stratégiques qui seront signés, le renforcement des accords, le renforcement de partenariats stratégiques et autres. Mais le dossier iranien est posé sur la table. Ils vont aborder ça. Ils doivent se préparer pour une nouvelle guerre contre les États-Unis d'Amérique en Iran. C'est même c'est-à-dire c'est le cas le plus important. Est-ce que vous vous rappelez, on a eu une visite du ministre des Affaires étrangères iranien en Chine. On a eu une visite du ministre des Affaires étrangères en Russie. Bon, maintenant là, c'est la conclusion qui s'en va, qui serait prise du côté de la Chine entre les deux grandes puissances. Ils vont poser à terre, c'est-à-dire ils ont déjà étudié. Chacun a eu une semaine pour étudier les demandes, les obligations ou les aides demandées par l'Iran. Vous comprenez? Parce qu'on sait, l'Iran a besoin du matériel militaire. Ils vont l'acheter. Peut-être même ils ont versé l'argent. Vous comprenez? Maintenant, il faut s'organiser pour mettre l'Iran au top, sachant bien que l'Amérique se prépare pour une nouvelle guerre contre l'Iran. Ah oui, l'opération Massue. Vous comprenez? L'opération Massue est en cours. Voilà l'information que j'avais à vous relayer. Nous suivons cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cela. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.